Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 2 juillet 2020. Le jeudi 2 juillet 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h15 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place de Madame le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, a soumis à l'examen du Conseil une proposition de loi de l'Assemblée nationale relative à la création d'un Fonds national de lutte contre les catastrophes en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que par courrier numéro 214 du 22 mai 2020, le président de l'Assemblée nationale a sollicité l'avis du gouvernement sur la proposition de loi relative à la création d'un Fonds national de lutte contre les catastrophes en République centrafricaine, laquelle loi est initiée par l'honorable David Victorien Yama, député de la première circonscription de Kwango. Selon l'initiateur, la République centrafricaine étant fragilisée depuis plusieurs décennies d'instabilité et de crise militaro-politique, fait face régulièrement à toutes sortes de menaces liées aux catastrophes naturelles, environnementales et sanitaires. Le but principal de cette proposition de loi est d'instaurer un cadre légal et institutionnel de solidarité véritablement national et pérenne, soumis aux exigences de bonne gouvernance, au contrôle démocratique du Parlement de notre pays, d'une part, et à l'instauration d'une journée nationale de sensibilisation et de collecte des contributions citoyennes dans un double objectif, notamment l'éducation à la citoyenneté, l'éveil de l'esprit patriotique et l'appropriation nationale du fonds en vue de sa pérennité d'autre part. Ce fonds aura pour principale mission de permettre, tant au niveau national qu'à l'international, la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre les catastrophes, de contribuer à financer les actions de prévention et les secours de première urgence, les achats de matériel et équipements adéquats, ainsi que la prise en charge efficace des victimes, de contribuer au renforcement des capacités techniques des agents mobilisés en vue de promouvoir l'émergence d'une expertise nationale en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Étant donné que le Fonds national de lutte contre les catastrophes revêt le caractère d'un office public et sera régi par la loi portant cadre juridique institutionnel applicable aux entreprises et offices publics. À cet effet, l'avis du Conseil est sollicité sur la dite proposition de loi. Au terme des débats, le Conseil a estimé que cette proposition de loi est inopportune, car notre pays dispose déjà d'un fonds de solidarité nationale dont les objectifs, entre autres, couvrent les questions liées aux catastrophes. Le Conseil des ministres a, de ce fait, émis un avis défavorable à la dite proposition de loi
et partant a instruit le ministre chargé des relations avec les institutions de la République de transmettre l'avis du gouvernement au président de l'Assemblée nationale. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de décret, dont le premier porte sur l'octroi d'un agrément à la société Tristar RCA pour les activités de distribution des produits pétroliers, et le second projet de décret concerne l'octroi d'un agrément à la même société pour les activités d'importation des produits pétroliers en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le sous-secteur pétrolier aval a été organisé par la loi 07.005 du 24 avril 2007 et son décret d'application numéro 12.019 du 2 février 2012. L'un des objectifs de cette réforme est la libéralisation sur toute l'étendue du territoire national des activités d'importation, de mise à bord, de transport, de distribution, de commercialisation et de droiture des produits pétroliers et dérivés, à l'exception des activités de stockage. Il convient de préciser que la société Tristar RCA est du droit centrafricain et qu'elle a sollicité et obtenu l'avis favorable de la commission interministérielle d'agrément pour la demande d'octroi de 2 agréments relatifs aux activités d'importation et de distribution de l'ensemble des produits pétroliers en République centrafricaine d'une part, et s'est régulièrement acquitté des frais d'agrément auprès du Trésor public depuis le 29 avril 2020 d'autre part. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'octroi des 10 agréments à la société Tristar RCA. Après débat, le Conseil a fait noter que pour assurer la garantie de fonctionnement de la société Tristar RCA dans notre pays, en ce qui concerne la distribution des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire, a demandé au ministre des Finances et du Budget de réexaminer certains aspects techniques avec le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques avant la saisine du Conseil des ministres. Le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la validation du tracé de la section de route Ndélé-Birao. Le ministre a indiqué que dans le cadre de projets de réhabilitation des routes pour désenclaver les préfectures de la Nana-Gribisi, de Bamingui-Bangoan et de la Vakaga, dont les travaux de la première phase vont démarrer bientôt, une réunion de travail s'est tenue dans son cabinet avec la représentante de la Banque mondiale, accompagnée de son chef de projet et des experts. Les raisons évoquées lors de cette réunion font état de ce que, entre Ndélé et Birao, la partie est est totalement occupée par des zones de parcs et de réserves dont la conservation est financée par l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds. Les partenaires ne souhaitent pas financer des travaux d'entretien des routes dans cette zone de peur de déstabiliser l'environnement du parc et les réserves de faune. À cet effet, la Banque mondiale s'est déclarée prête à mobiliser des fonds nécessaires pour la deuxième phase, malgré une augmentation de distance supplémentaire de projets du côté sud, comprenant Ndélé, Ouada, Ouadadjale et Birao. Un programme additionnel, prenant en compte le supplément de projets et les pistes de connexion, sera mis en œuvre pour qu'aucun des villages ne soit en marge du dit projet. La deuxième phase fera partie des études à réaliser le plus urgemment possible afin de mobiliser la participation des autres bailleurs de fonds, car quelques bailleurs identifiés ont déjà manifesté leur intérêt pour financer les travaux d'entretien des routes dans la zone de Vakaga. Fort des avantages que ce projet représente pour les populations des préfectures de la Nana-Gribisi, de Bamingui-Bangoan et de la Vakaga,
En termes de désenclavement, le ministre a sollicité l'approbation et la validation de ce tracé afin de permettre à la représentation de la Banque mondiale de lancer les études pour que les travaux démarrent conformément au chronogramme arrêté par la dite institution. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a validé le tracé de la section de la route Ndélé, Ouada, Ouadadjalé-Birao, ainsi que la construction des pistes rurales reliant les autres villages environnants. Le ministre des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret organique du secrétariat permanent du processus de Kimberley en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le secteur minier est réglementé par la loi 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine et le décret 03.124 du 20 juin 2003 portant réglementation des modalités d'importation et d'exportation des diamants bruts en vue de la mise en œuvre du processus de Kimberley en République centrafricaine. À cet effet, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique adapté et conforme au statut général de la fonction publique centrafricaine, similaire au modèle des autres pays exportateurs de diamants. Ce projet de décret vise à mettre en place une structure administrative qui a pour mission l'orientation, la coordination et la mise en œuvre de toutes les activités relevant du système de certification des diamants bruts du processus du Kimberley en République centrafricaine, conformément aux exigences internationales. En outre, le ministre a noté que le secrétariat permanent du processus de Kimberley présente un intérêt primordial dans la lutte contre le diamant du sang, la fraude, la contrebande, la levée de sanctions sur les zones de production de diamants, le suivi de la traçabilité et la validation de diamants bruts destinés à l'exportation. Étant donné que les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, l'Union européenne et l'USAID posent comme préalable à leur appui la formalisation de cet organe, le ministre a donc sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret afin de permettre à notre pays de bénéficier de ces appuis. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que le ministre des Finances et du Budget n'a pas formulé d'objection et que le projet de décret a respecté toutes les procédures en la matière, a marqué son accord et l'a adopté. Le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation de la Journée nationale de l'arbre, édition 2020. Le ministre a indiqué que la Journée nationale de l'arbre a été instituée par décret 84.047 du 14 février 1984. La République centrafricaine, à travers le ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, organise chaque année cette journée. La dite journée a pour but de conscientiser et de mobiliser la population centrafricaine non seulement sur l'importance de l'arbre dans l'environnement humain, économique et social, mais surtout sur l'opportunité de planter des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique, la dégradation du massif forestier et de vulgariser les techniques de reboisement pour que les populations s'approprient de nouvelles approches de gestion participative et durable de nos ressources naturelles. Il est à noter que 2 sites ont été proposés pour abriter cette manifestation. Il s'agit du site de Landia, situé dans la commune de Bimbo 5, et le site de la colline de Bazobangui, secteur Ngaragba, dans le 7e arrondissement de Bangui. S'agissant de la date, elle est prévue pour le samedi 26 juillet ou le samedi 9 août 2020. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation du budget
la date ainsi que le site retenu pour l'organisation de la dite journée. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour le choix du site de l'Andia et a arrêté la date du samedi 25 juillet 2020. Le thème retenu pour l'organisation de la journée de l'arbre de cette année est « Arbre, source de sécurité sanitaire ». Par ailleurs, le Conseil a adopté avec amendement le budget de la célébration de la dite manifestation. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 1er juillet 2020 se présente comme suit. 24 362 personnes testées à ce jour, 43 nouveaux cas confirmés le 1er juillet 2020, 3 788 cas cumulés confirmés de contamination, dont 1013 cas de sexe féminin et 2775 cas de sexe masculin ont été enregistrés depuis le 14 mars 2020. Dans 968 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 810 personnes guéries et 47 décès observés, parmi lesquels 8 en milieu hospitalier et 39 personnes en milieu extra-hospitalier. Le ministre a également indiqué que dans le cadre de la mise à jour des données relatives à l'évolution de la pandémie et de la riposte, certaines stratégies sont mises en place. Il s'agit entre autres du recalibrage de la réponse imposée par la nouvelle dynamique, de la prise en charge des groupes vulnérables par le renforcement de leur résilience à la maladie, de l'amélioration de l'accès au traitement en instaurant la gratuité ciblée, de la responsabilisation et l'appropriation communautaire par la mise en place de la surveillance à base communautaire, du changement de stratégie de dépistage à la frontière de Beloko. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a informé le Conseil que dans le cadre de la contribution du Programme des Nations Unies pour le développement à la lutte contre le Covid-19, son département a abrité la cérémonie de remise officielle des installations de 20 kits solaires aux radios communautaires, dont 10 pour celles de la ville de Bangui et 10 autres pour celles des provinces, pour un montant total de 220 000 $ américains, soit environ 110 millions de francs CFA. L'objectif visé est de sensibiliser les communautés sur la propagation de la pandémie du Covid-19. La cérémonie de remise de ces kits a été placée sous la présidence du ministre, assistée de Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement en République centrafricaine et de ses plus proches collaborateurs, a-t-il conclu. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h50. Fait à Bangui le 3 juillet 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.